Les feuilles tombent des arbres en automne et repoussent au printemps. La glace bloque les lacs, les bêtes changent leur fourrure, et les oiseaux volent vers le sud pour l'hiver, tandis que nous restons dans le confort de nos maisons et observons les changements dans la nature par la fenêtre. Tout ce que nous faisons, c'est changer nos chaussures ou nos vêtements, changer les pneus d'hiver de la voiture et prendre un parapluie s'il pleut dehors. Étrangement, l'influence de la nature sur nous n'est pas loin de ce qu'elle fut autrefois, mais elle se fait sentir indirectement au quotidien. La nature évolue sans cesse. L'humanité ressent le besoin profond de changer aussi. Le renouvellement est l'un des rituels perdus en passant d'une société agricole à un mode de vie urbain. Nous ne sommes plus intimement liés à la nature. Néanmoins, notre cœur même, forgé au fil de longues années à vivre dans la nature, ne peut s'adapter aussi vite à des modes de vie axés sur la ville. Alors qu'une personne n'arrive pas à réfléchir intérieurement aux changements qui se produisent dans la nature, elle tente de modifier son apparence et son entourage matériel pour compenser cela. Les coutumes et les traditions naissent des changements dans la nature. En choisissant le confort, nous mettons fin à notre lien avec la nature, et aussi bien avec les coutumes et les traditions. Ces coutumes deviennent de plus en plus vraiment vaines. Des coutumes sont remplacées par d'autres coutumes, mais elles portent le rythme de la consommation. Par exemple, au Royaume-Uni, pendant les vacances de Pâques, les lapins en chocolat sont prisés. Mais peu de gens savent que c'est une coutume de Pâques nouvelle. Les entreprises ne tirent pas profit des anciennes coutumes de Pâques, mais peuvent vendre des lapins en chocolat. Il y a longtemps, nous vivions des cycles de la nature. Aujourd'hui, nous répétons des cycles de fabrication. Nous vivons dans un monde capitaliste, et nos coutumes naissent de ces cycles de fabrication. Nous commençons à attribuer du sens à de nouvelles coutumes, car la nature ne nous affecte pas directement. Nous attribuons du sens à ce qui nous stimule et retient notre attention. Désormais, la nature ne nous stimule plus comme il y a quelques centaines d'années. Nous sommes stimulés par les médias et par des choses qui sont produites et qui doivent être vendues. Nous vivons un nouveau mode de vie et nous devons donner un sens nouveau à notre vie, comme viser 1 million, devenir une célébrité internationale ou voyager autour du monde. Ce sont là de nouveaux sens que les gens n'avaient pas auparavant. Nous perdons le lien avec des traditions qui avaient une signification pour nos ancêtres, car nos vies sont aujourd'hui bien différentes. N'avoir que suffisamment d'argent demeure un problème. Nous pouvons acheter tout ce qu'il nous faut quand nous l'avons. La vie dépend peu de la nature, mais dépend beaucoup de l'argent. Avoir de l'argent nous aide à éviter les inconforts de la nature, mais cela entraîne ses propres inconforts. Nos ancêtres louaient les dieux pour une bonne récolte. Nous félicitons notre patron pour une augmentation de salaire. Nos ancêtres ont lutté contre la nature pour survivre. Nous luttons pour la gloire et le rang.